Le marché s'affole, piétine, sautille, il est extrêmement nerveux, il faut à tout prix le calmer. Bah, c'est la fin de tout. C'est la fin de la bourse, c'est la fin de tout. Je voulais être chauffeur de bus pour avoir un paletot de cuir. C'est quand j'étais vraiment tout petit. La crise des subprimes aux États-Unis, c'est la purge immobilière aux États-Unis la plus forte depuis la Seconde Guerre mondiale. Pardon, Jean-Pierre. Environ dans les années 1960, la bourse était interdite aux gens de robe, donc avocats, curés, mais aussi aux femmes. Je suis plutôt Mac, mais et encore petit Mac, parce qu'à mon âge, j'ai un petit peu de mal avec tout ça. Alors pour vous faire comprendre, vous expliquer, essayer de vous conseiller tous ces mécanismes boursiers qui sont dans le fond, vous verrez, extrêmement simples, nous avons deux invités. Tout d'abord, M. Jean-François Gilles, qui est directeur de marché actions à la BFCE, et M. Patrick Le Guil, directeur de la recherche chez Transbourse. Eh bien, nous avons eu, d'une part, au niveau économique, une croissance en Allemagne qui est satisfaisante, qui est meilleure que celle du premier trimestre, à 1,75%, et qui, même si la croissance française a été mauvaise, doit servir d'entraînement pour la croissance française dans les trimestres à venir. En effet, la locomotive, c'est l'Allemagne. Si l'Allemagne repart, nous repartirons demain. Nous avons décidé, nous, de préparer dès à présent la prochaine éclaircie boursière. L'émission La Bourse et votre argent, messieurs, mais oui, on en avait un peu parlé la semaine dernière, s'arrête définitivement aujourd'hui. Après 12 ans avec vous de gestion virtuelle de notre sélection, eh bien, nous passons en effet à la gestion réelle en créant un fonds. Eh bien, un jour, il y aura certainement un redressement, on s'y prépare et nous cogitons sans haine. On n'a pas à avoir honte de notre gestion, hein. Non, non, la performance est, il faut bien le dire, assez étonnante, hein, puisque l'indice CAC sur la période a progressé de 105%. Oui, il a quand même, malgré tout ce qu'on a vu, le CAC lui-même a doublé. Hein. Il a un peu plus que doublé, oui. Ce qui sur 12 ans représente une performance annuelle d'environ 6%. En ce qui nous concerne, eh bien, on a été particulièrement heureux dans nos choix. Et il est bien certain que les performances du passé ne garantissent pas du tout celles de l'avenir. Non, c'est vrai. Mais enfin, on a fait 2 fois mieux. Sachant que la bourse, c'est comme les saisons. Après l'hiver, reviennent les beaux jours. Et à ça, eh bien, on s'y prépare.
Frédéric, je vous remercie en tous les cas. Comme je vous le disais pour commencer, cette semaine, on s'est quand même un petit peu redressé. Et puis, ce que je voudrais vous rappeler, parce que ça fait toujours plaisir, c'est le 27 mai que FCP Montpellier a 4 ans. Et là, en ce moment, au moment où on enregistre, il est en hausse de plus de 155% depuis la création. 55%. Il est à 155, en hausse de plus de 55% depuis la création. Ça aurait été encore mieux. C'est déjà considérable. Mon mot préféré, c'est espoir. Mmh.